Alors, voter une réforme des retraites sur un siège éjectable, c'est peut-être la sensation qu'auront les députés tout à l'heure. Car Emmanuel Macron agite la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. Le président a évoqué cette possibilité hier soir si la réforme des retraites était rejetée par le Parlement aujourd'hui. Une réunion est aussi prévue dans un peu plus d'une heure pour décider d'un possible 49.3. Mise au vote du texte au Sénat prévu à 9h, puis direction l'Assemblée nationale à partir de 15h. Mais la question qui divise les syndicats, c'est et après le vote. Faut-il poursuivre les grèves et les manifestations ? Faut-il au contraire accepter le résultat du scrutin ? La première position, c'est celle de Laurent Berger de la CFDT. La deuxième, celle de Philippe Martinez à la CGT. Deux leaders de l'intersyndicale jusque-là unis qui ne sont plus sur la même longueur d'onde, Barthélémy Philippe. Oui, Laurent Berger a une ligne rouge. Pas question de remettre en cause le verdict de la démocratie parlementaire, à condition bien sûr que le texte soit adopté dans les règles de l'art, c'est-à-dire sans recours à l'article 49.3. Si l'adoption se fait que par 49.3, il y a un vice démocratique qui provoquera du ressentiment et aussi de la colère et qui ne fera pas la même chose si jamais il y a un vote qui est un fait majoritaire, qui s'imposera à tous et on définira à ce moment-là comment on se mobilise pour faire entendre la voix du travail. Philippe Martinez n'a pas le même discours. Pour le numéro 1 de la CGT, la réforme n'aurait pas plus de légitimité après un vote du Parlement. Ce projet est mauvais et si ça devient une loi, elle sera toujours mauvaise. Les actifs, ça doit être 92% qui disent ce texte on n'en veut pas. Nous on est démocrates, on écoute ce qui se passe. C'est pas parce qu'on est élu qu'on fait ce qu'on veut pendant 5 ans. Un élu qui ne tient plus en compte ce que pensent ses électeurs, c'est une forme de démocratie que je ne partage pas. Et dans quelques heures, les chefs de file de l'intersyndicale se réuniront devant l'Assemblée nationale. Ils prendront la parole pour la dernière fois avant l'adoption potentielle de la réforme des retraites. Barthélémy Philippe pour Europe.